Oui, je vois le monde de la tech, des sciences numériques, du code et de l'IA comme un moyen pour les jeunes filles et les femmes de s'émanciper dans la société, puisqu'en fait elles peuvent avoir un impact dans la société et d'innover dans sa définition première qui est d'améliorer la qualité de vie de l'humain. Oui, en fait, récemment, j'ai publié donc un article dans Le Point sur les biais algorithmiques, dans lequel j'explique quels sont les biais algorithmiques, qu'est-ce que c'est, comment ça intervient dans la donnée et dans les critères de l'algorithme. Et en fait, les femmes ont un rôle à jouer pour lutter contre ces biais, parce qu'en fait, l'un des moyens que je propose, qui est assez évident pour lutter contre ces biais, c'est de diversifier le monde des concepteurs en fait, des outils technologiques et numériques. Et donc, les femmes ont le moyen en fait, de jouer un rôle fort dans la limitation de ces biais. Alors c'est une question intéressante. Je pense en effet, on a une forte demande de développeurs informatiques parce qu'on a une demande énorme en fait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Après, c'est vrai que dans un futur beaucoup plus loin, on va peut-être pas avoir besoin d'autant de développeurs, on va en tout cas avoir besoin de développeurs extrêmement qualifiés sur du très très long terme, donc des gens qui font vraiment des algos très poussés, très performants, des gens qui vont essayer de faire des modèles mathématiques en IA très forts, ce genre de choses. Après, je pense que le code informatique est un moyen quand même de s'éclairer sur les nouvelles technologies, de comprendre ce langage, la sémantique, l'écosystème et de devenir ce que j'appelle un utilisateur éclairé des nouvelles technologies. Oui, le code est en quelque sorte un vecteur de confiance dans le numérique parce qu'en fait, si on apprend un peu à coder, on va démystifier la discipline. Sans devenir un développeur, c'est pas le but, mais c'est au moins de s'éclairer sur les technologies, de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qu'est un algorithme, de comprendre ce qu'est du machine learning, qu'est-ce que la data, qu'est-ce qu'un biais, encore une fois. Et donc, on peut mieux comprendre comment développer ces technologies, comment appréhender en fait les potentiels soucis et en tout cas rentrer dans le débat sociétal et économique de notre pays. Alors moi, je pense justement que le code doit intervenir dans la formation des générations futures, quelle que soit sa formation et son âge. Pourquoi? Parce que je vois le code en fait comme une manière, encore une fois, de se former l'esprit, d'avoir un cerveau bien fait et de quelque part démystifier encore une fois cette discipline qui est ma foi un peu complexe qu'on ne la connaît pas. Et je vois un peu le code informatique comme quelque part une langue, comme le français ou l'anglais. Je crois savoir qu'on fait tous du français jusqu'en terminale ou de la philosophie et pour autant on ne devient pas tous journalistes ou écrivains et ça nous a marqué toute notre vie. Donc je pense que le code informatique doit être perçu comme ça pour travailler sa logique. Et aussi je pense beaucoup à développer de l'appétence vers les mathématiques et les sciences pour les enfants.